Hey, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes coloriages que j'ai réalisés pour le mois de mai, mais aussi pour le mois d'avril, vu que je ne vous ai rien partagé sur le mois d'avril. Alors, on commence par Amandine Young. J'ai la chance de faire partie de son équipe. Voilà, où on colorie en avant-première les illustrations du prochain livre à paraître. Sur son équipe, elle nous a partagé 5 illustrations que je voulais mettre à tout prix en couleur avant le live que j'ai fait pour Amandine. Je n'ai réussi à en mettre en couleur que 3. Je voulais en mettre 4 avant le live, mais j'ai réussi à en mettre que 3. Alors, j'ai commencé par cette illustration qui est l'étoile. Donc, vous trouverez toutes ces illustrations dans son prochain hors-série qui va paraître cet été. Voilà, sur le thème du tarot de Marseille. J'ai commencé à colorier le personnage et la peau que j'ai fait au Chromaflow. Je crois que j'ai vraiment testé les Chromaflow sur cette peau. Alors elle est, vous voyez pas totalement la bonne couleur de la peau. Elle est quand même un petit peu plus, je sais pas, chaude et un peu plus foncée. Mais il est quand même tôt, il est autour de 9 heures, donc bon, voilà. Difficile de tout vous montrer. Bref, donc j'ai fait mes couches. Je fais une petite parenthèse parce que Bruno Art Gallery a mis en couleur cette même illustration et il a fait une peau foncée, bien plus foncée, et une peau de dingue avec des effets de lumière dorée incroyables. J'ai vraiment adoré ce qu'il a fait. Faudrait que je regarde si son live est en replay d'ailleurs. Il avait fait sur Insta. Il faudrait que je regarde si son live est en replay pour apprendre de ce qu'il a fait. Alors, j'aurais pu faire une peau bien plus foncée, sauf que c'était la première fois que j'utilisais les crèmes à flot. Et pour le coup, j'y suis allée doucement, j'étais un petit peu fébrile. Je serais allée peut-être avec une gamme que je connaissais mieux. C'était sûr que j'allais faire une peau plus foncée. Maintenant, voilà, je suis même contente de ce que j'ai fait, malgré tout. Alors, vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs parce que la peau est bien plus chaude. Mais bon, c'est difficile, voilà, en vidéo, hein, on a l'habitude de rendre vraiment la réalité des choses. Et donc c'est sur cette peau que j'ai vraiment découvert les Chromaflow. J'ai un souci avec mon imprimante et alors quand j'ai colorié le visage, je n'ai vu que après qu'il y avait, vous voyez, ce tatouage là sur le visage. Et je voulais le faire en bleu et malgré le fait que j'avais vraiment mis plein de couches sur la peau, j'ai pu quand même rajouter le bleu par-dessus. Donc vraiment avec les Chromaflow, je pense qu'on peut faire plein de couches. J'ai pas fini encore de les tester et de les utiliser. Voilà, je me suis beaucoup amusée à faire les cheveux. J'aime bien mes cheveux. C'était la première fois que je faisais des cheveux crépus comme ça. C'est pas évident à faire pour garder la lumière et garder des nuances de couleur dans les cheveux, mais je suis quand même assez contente. Et puis, comme c'est la carte de l'étoile et que Amandine a dessiné des étoiles dans le ciel, donc j'ai voulu faire un ciel, voilà, un ciel de nuit. Ça me plaisait bien avec quelques effets lumineux par-ci par-là. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a de la brillance par endroit. Donc soit j'ai pris un stylo gel doré pour faire les étoiles, mais par exemple là, voilà, vous en voyez à plusieurs endroits. Ouais, voilà, ici. Alors j'ai pris ce matériel là, je vous le montre. C'est l'Aqua Bronze, alors qui est connu hein, maintenant, Rich Gold, la couleur. Donc en fait c'est une poudre que vous aquarellez. Hop, je vous montre. Voilà. Donc cette poudre, vous la mouillez, ça se transforme un petit peu en aquarelle. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est que quand par exemple là pardon, je referme.
c'est que quand mon aquarelle, donc là l'aquarelle bleue en l'occurrence est encore humide, c'est venir saupoudrer un petit peu ce liquide, la Rich Gold, et j'aime beaucoup l'effet que ça fait, ça se fond un peu dans l'aquarelle, mais tout en gardant des effets dorés, voilà. Voilà, après j'ai fait les nuages au crayon, celui-ci je l'ai pas trop réussi, mais bon c'est pas très grave. Et voilà, je me suis beaucoup amusée. Je crois que là pour ces bandes de couleurs, je pense que j'ai utilisé ma palette d'aquarelle. Ah, le nom m'échappe, je l'attrape. Voilà, j'ai utilisé la Wet Night et cette couleur-là. Qui est rendu comme ça un petit peu sur le papier. Après, je suis venue faire des effets en tapotant. Je me suis énormément amusée sur ces cartes. Donc, celle-ci étant la première. Ensuite, j'ai fait le Roi Soleil. Alors, c'est la carte du soleil, si je me trompe pas. C'est ça. Donc, comme il y avait vraiment une inspiration Roi Soleil. Alors, vous voyez pas les nuances dans les cheveux. C'est pas évident puisque le crayon brille quand même beaucoup. C'est pas juste une masse informe hein, dedans, mais ouais, je pense que vous pouvez peut-être apercevoir. Donc je voulais vraiment faire une base de peau très pâle et venir à certains endroits, aux ombres finalement, venir mettre un peu de crayon. Pareil, je l'ai fait la peau au chromaflo, les cheveux aussi au chromaflo. J'ai juste utilisé le noir, vous savez, avec des tonalités brunes, des light fast. Et après, je suis venue rajouter des couleurs dans les cheveux. J'ai pris un rose et un orangé pour vraiment faire une chevelure un peu texturée. Mais encore une fois, c'est difficile de vous la montrer à la caméra. Je pense que vous devinez un petit peu ici. Ouais, et encore, je ne suis pas sûre. Donc une fois que j'ai eu fait mes fleurs, la peau, la chevelure, je suis venue travailler le fond au pastel à l'huile. Et ouais, je m'amuse beaucoup avec le pastel à l'huile. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas la plus belle carte, mais je me suis beaucoup amusée. Je me sentais hyper créative avec ces illustrations-là. Et ensuite, j'ai fait celle de la lune. J'ai fait le visage à l'aquarelle. Alors j'ai pas pris une couleur déjà définie pour le visage. J'ai juste mélangé un rose, un jaune et une petite touche de bleu. Et ça vous fait une peau, une couleur de peau. Voilà. Après je suis venue, quand le visage était encore mouillé, je suis venue travailler avec le rose opéra, avec un peu de bleu. Voilà, j'ai travaillé le visage. J'ai mis plusieurs couches, j'ai fait pareil pour le cou. Voilà, j'espère que vous devinez un petit peu les couleurs. Ensuite, pour les perles, là, ici, j'ai utilisé un tuto de la chaîne. Je vous le mettrai. C'est pas la première fois que j'en parle, mais à chaque fois, j'oublie son nom. Pourtant, je regarde très souvent sa chaîne, que vraiment j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très intéressante. Adeline et ses crayons. Voilà. Ça m'est revenu. Donc, j'ai utilisé son combo perles que j'aime beaucoup. Et mais que je vous avais partagé dans un vlog. Je vous avais mis le lien. Les fleurs, j'ai utilisé le même combo perles. Voilà. Le fond, eh bien, du coup, je l'ai fait pareil au pastel à l'huile. Je me suis vraiment régalée. Les lunes aussi, je les ai faites au pastel à l'huile. J'aime beaucoup les pastels à l'huile sennelier parce qu'ils sont très gras. Je n'avais pas toutes les couleurs encore. Il va falloir que je m'achète 2-3 couleurs prunes qui m'ont manqué pour ce coloriage. Du coup, j'ai pioché dans mes pastels à l'huile de chez Faber-Castell. Et bon, là, du coup, ils se voient pratiquement pas. Je vois même plus les nuances. J'avais trouvé des couleurs prunes, mais bon, à force, je vois même plus les nuances. Et ben, je me suis régalée encore une fois. J'étais très inspirée. Et je crois que c'est ma préférée, celle-ci, sincèrement, ma préférée. Et j'avais fait celle-ci en live, donc pour le live d'Amandine. Et je l'ai fini avec vous en live. Donc j'étais partie sur une idée de statue.
Voilà, donc j'ai utilisé des Technalo et puis toujours mes Chromaflow que j'essaye d'utiliser le plus possible pour les tester un maximum. Ensuite, j'ai utilisé un pochoir pour les roses, ce genre de rose. Donc là, il y a plusieurs roses sur ce pochoir. Je mets ma main en dessous pour que vous puissiez voir. Voilà, et après, toujours avec les Chromaflow, je suis venue les colorier. Et donc il y a des blancs et pour colorier, eh bien je suis venue, voilà, je me suis débrouillée. En tout cas j'aime bien, j'ai voulu faire un effet vitrail derrière et j'ai utilisé encore un Technalo. En fait ici et ici c'est la même couleur sauf qu'en base c'est un Technalo. Donc ça ne vient pas de moi, ça vient de Kali, dans la bulle de Kali, qui avait présenté lors d'un live en duo. Qui m'avait expliqué comment elle faisait, qui nous avait expliqué comment elle faisait. Et ensuite en haut, en fait ce qui aurait été bien, c'est que je continue cette partie-là, ces deux parties que je continue en haut, mais j'avais l'idée d'un vitraux en fait qui donnait sur le ciel, et en fait ce que j'avais fait ça n'allait pas du tout, donc j'ai pris mon pastel à l'huile, mes pastels à l'huile, et voilà, et je me suis venue rajouter tout ça. Donc là je peux poser la main dessus, ils sont pas fixés mais je peux poser la main dessus, ça va. Il faut que je le fixe, voilà. Alors en fait voilà, il faut que je le fixe, donc je l'ai pas encore découpé parce que ça sera plus facile de le fixer en ayant ces deux bordures là. Mais en tout cas, je me suis régalée. Pareil, je l'ai fait avec vous en live, hein, la statue. Les pochoirs, je pense pas. Peut-être pendant un vlog, cette partie-là des pochoirs. Ouais, c'est sûr, pendant un vlog. Et je me suis régalée. Et après, pendant le live, un des derniers lives d'ailleurs, on a fait les finitions. Et je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour les cartes voilà pour les illustrations de Amandine Young. Donc je mets de côté. J'ai fait aussi une carte de Laure Philippon. Voilà, ça fait partie d'un lot de cartes steampunk. Donc là vous allez avoir du mal à voir les couleurs. Bon. C'est pas grave. Alors, j'ai fait les fonds, tout ce qui est, vous voyez, cette partie un petit peu engrenage, je l'ai fait au feutre alcool. J'ai quand même utilisé le feutre alcool pour cette illustration. Et ensuite, je suis venue, en fait, sur un papier d'essai. Le rendu était moins foncé. Et j'ai été surprise sur ce papier. Alors, c'est vrai qu'après, j'ai fait plusieurs tests. Et selon les papiers, les feutres alcool ne donnent pas forcément la même chose. Là, c'est un papier blanc. Pourtant, il n'y avait pas vraiment de différence de teinte de papier avec le test que j'avais fait. Et du coup, à mon goût, ça donnait pas un effet suffisamment doré, donc je suis passée avec un encre jaune des Polychromos par-dessus. Voilà. Après, j'ai fait ce fond-ci où j'ai réutilisé, mais là, je sais pas si on va le voir. Je vais peut-être allumer ma lumière. J'ai réutilisé mon aqua bronze. Ouais, vous voyez. Et puis finalement, ça me plaisait pas trop ce que j'avais fait, donc je l'ai étalé. Et ce qui fait que maintenant, c'est hyper discret et je trouve que ça fait très joli. Et ça rappelle un peu cette partie dorée. Pour le chat, j'ai fait une base d'aquarelle. D'aquarelle brune parce que je voulais un chat noir avec des sous-teints bruns et après avec un pinceau éventail et de l'aquarelle noire. Je me suis amusée à faire les poils. Alors je sais pas si vous allez voir un petit peu, ça lui fait un effet assez un peu touffu que j'aime beaucoup. J'ai utilisé un feutre alcool rose pour les oreilles, donc pareil, hyper flashy. Du coup j'ai passé un drawing blanc histoire d'atténuer. J'ai utilisé les mêmes couleurs, ouais c'est ça, ici et ici ce sont les mêmes couleurs, sauf que j'ai utilisé les feutres alcool un petit peu différemment et j'ai utilisé un peu de drawing blanc, j'ai aussi ombré un petit peu. Et pour ces parties là ici pareil, ça brille normalement.
J'ai utilisé un stylo gel que j'adore. Il doit être là, je l'espère. Ouais, c'est celui-ci. Stylo gel hybride dual métallique, donc il y a du noir, du doré et du rouge, et vraiment je trouve que c'est une de mes couleurs préférées dans les hybrides du métallique. Voilà, je trouve ça trop beau. Je vais peut-être éteindre la lumière parce que ça fait trop blanc. Hop là, on y va. Hop, tu t'éteins. Voilà. Et puis, ben, écoutez, je l'aime beaucoup. J'ai eu des doutes au début de par la couleur des engrenages. Après, mon aquarelle, j'étais pas certaine. Et le sol, pareil, je l'ai fait façon feutre alcool, marqueur alcool. J'ai utilisé mes feutres alcool que j'aime beaucoup de Winsor & Newton et mes Copic. Voilà. Alors, j'ai pas toutes les couleurs, loin s'en faut, que ce soit les Winsor & Newton ou les Copic. Mais bon, petit à petit, j'ai un nuancier. Et petit à petit, j'en achète, voilà. J'augmente la collection et ben écoutez, je l'aime beaucoup. J'étais vraiment pas sûre de moi du tout au début. J'étais vraiment en plein doute et ben finalement, je l'aime beaucoup. Ensuite, je suis allée dans le Luna que j'ai fait en partie avec vous en live. Luna de Maria Troll. Voilà, donc, pas facile. Ouais, là, vous avez à peu près la bonne couleur. Les tournesols sont vraiment orangés et jaunes d'ailleurs. J'avais fait la peau au Chromaflow. Là, je me souviens plus. J'ai dû noter les cheveux, mais je ne m'en souviens plus. J'ai utilisé aussi des Albrecht Dürer. J'ai vraiment utilisé pas mal de matériel. Je crois que pour les écureuils, j'ai fait une base d'aquarelle, c'est même sûr. Et après, je suis venue travailler les poils un peu avec un crayon. Voilà, c'était un polychromate. Ça devait être le burnt au cœur, j'imagine. Je sais pas s'il n'y avait pas une luminance aussi. Et puis, ben, j'aime bien ce petit colo. J'ai choisi de ne pas faire de fond parce que je trouvais que l'illustration se suffisait à elle-même. Et j'aimerais bien y revenir pour ce mois-ci. Alors c'est vrai que j'ai une illustration en cours qui a presque 1 an puisque j'avais voulu tester les Like Fast. Je sais plus où elle est, mais je sais pas si je vais pas. Non, raisonnablement je devrais partir sur cette illustration là, mais honnêtement je ne suis pas sûre. Je pense que je vais changer. Alors ça va arriver. Voilà, celle-ci qui est très jolie hein, en même temps. J'aime beaucoup. Ça, j'avais fait ça en duo avec ma copine cet automne. Mon Dieu, les couleurs, c'est une catastrophe. Voilà. Et là, ça serait pas mal parce que on commence à voir les légumes dans le jardin. Alors, c'est un peu tôt pour les pommes, même pour les haricots verts, c'est un peu tôt. Mais ouais, elle est très jolie, mais il y en a d'autres qui sont trop belles encore. Et bon, voilà. On verra bien quand j'y serai, quelle illustration je vais choisir. Voilà, donc voilà, donc je suis contente de continuer d'aller dans mon Maria Troll tranquillement. J'y vais pas tous les mois, mais j'y vais de temps en temps. Ensuite, le Mythomorphia. Alors, le Mythomorphia, j'ai fait cette illustration. Alors, illustration, alors je vais devoir agrandir un peu la caméra. Je vais pousser mes affaires. Hop. Voilà, vous voyez. Alors, je suis partie sur quelque chose que je ne fais habituellement pas du tout. En général, l'herbe, je la fais verte, voire avec des tons bruns. Le ciel, je le fais, bon, pas toujours bleu, c'est pas vrai. Les champignons, habituellement, je les fais bruns ou rouges, voilà, avec des points blancs. Et là, j'ai complètement changé. J'ai fait une herbe et un feuillage orange. Des champignons bleu-vert avec cette couleur très claire vert pomme. J'ai fait pareil pour ce château, pour la maison, pour cette petite maison et pour la fée. Voilà, et une fois que j'ai bien avancé dans tout ça, bon, il n'y a que les arbres finalement que j'ai gardés en brun foncé. Et une fois que j'ai fini tout ça, j'avais un peu de mal à me projeter sur le fond en fait.
Et finalement, j'ai utilisé une aquarelle vert forêt des Orodames de chez Schmincke et un bleu forêt. Donc avec le bleu forêt, j'ai dessiné des arbres. Je voulais vraiment donner une impression de forêt en profondeur et qu'on tombait sur une clairière un petit peu magique, un peu dissimulée finalement. Et du coup, j'ai utilisé le bleu forêt et le vert forêt et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Heureusement, elle a été longue cette illustration parce qu'en fait on a plein d'animaux. On a là 7 oiseaux, un petit renard là, un renard là, un petit lézard ici, un renard ici, un cerf là, une tortue là, un lapin ici. Enfin voilà, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de feuillages, des maisons, une fée. Il y a énormément et des champignons. Il y avait et puis des rochers. Il y avait énormément d'éléments et j'avais vraiment besoin d'avancer pour savoir comment j'allais faire mon fond. Et le moment venu, je vous avoue que voilà, j'avais un peu le palpitant, j'étais un peu en sueur. Et puis finalement ça s'est fait. Et puis sur le moment j'ai été un petit peu désappointée. Je me suis dit oh, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? J'étais pas certaine. Donc dans ce cas-là, ce que je fais quand le fond est bien sec, bien sûr, je ferme mon livre et puis je le rouvre soit le lendemain, soit plusieurs jours plus tard, pardon. Et finalement, quand je l'ai réouvert, je l'ai bien aimé. Voilà, c'est peut-être pas mon plus beau coloriage dans le Mythomorphia, mais au moins j'ai changé les couleurs, j'ai cherché autre chose et j'ai trouvé que c'était quand même une belle aventure. Et puis je l'ai fait majoritairement avec vous en live, donc ça, c'était top. J'ai quand même utilisé les Inktense pour l'herbe. Pour les animaux, j'ai fait des couches d'aquarelle. Voilà. Là, ici, pareil, je pense que c'est de l'aquarelle que j'ai fait pour l'oiseau. Je suis plus sûre, vous voyez. Mais en tout cas, je me suis beaucoup amusée et c'est le principal. Et alors, pour juin et juillet, on va faire, je crois qu'il est derrière là. Je vais l'attraper. Est-ce que je vais y arriver? Non. Non. Ouais. On va faire ces deux-là. Donc, j'ai proposé au groupe qu'on le travaille soit en 2 pages simples. Voilà. Indépendamment. Avec les mêmes couleurs ou pas d'ailleurs, ou qu'on le travaille en page double, comme ça avoir l'impression d'avoir une page simple pour juin et une page simple pour juillet, c'était peut-être un peu moins décourageant, mais dans le livre, on a plus de double pages à faire et beaucoup plus de double pages à faire que de pages simples, donc j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Donc jeudi, après-demain, on va commencer l'illustration en live. Je pense que je vais commencer par ce personnage. J'avoue que j'ai une préférence pour cette page-là, donc je préfère la garder en dernier et je vais faire celle-ci. J'ai plusieurs idées, il faut vraiment que je me fixe en fait sur ce que je veux faire. Donc voilà pour le mois de mai. Alors quand même, j'ai fait 8 illustrations. Hop, pardon, donc une double page quand même dans le Mythomorphia qui peut compter pour 2. Le Luna, j'ai fait une carte Laure Philippon et d'ailleurs j'ai trop envie d'y revenir. Je les trouve trop belles ces cartes que j'avais précommandées. Je sais plus combien il y en a exactement de cartes. Et donc 4 illustrations de Amandine Young, voilà. Hop. Et du coup, je trouve que c'est pas mal, sachant que mon mari a été en vacances une semaine, donc j'ai quand même moins colorié. On est parti 3 jours où j'ai pas du tout colorié, d'ailleurs, voilà. Et puis en plus, on est parti un week-end dans ma famille. Donc ouais, je trouvais que pour le coup, j'avais quand même pas mal colorié. Alors soit ces formats, c'est du A4, du A5 pardon. Alors un grand A5 quand même, mais c'est du A5. Donc voilà, ce qui explique cela. Mais je suis contente de ce que j'ai fait. Donc je vais pouvoir les ranger, les protéger. Il faut que je fixe celle-ci. Voilà, mais bon ça va là. Il faut vraiment que je frotte pour avoir un peu de bleu sur la main. Si je frotte pas, il n'y a rien.
même si je passe mes doigts comme ça, du fait que je l'ai chauffé le pastel à l'huile avec mon heat gun. Ça absorbe, enfin le papier l'absorbe un peu et après il faut que je le fixe bien sûr. Et puis voilà. Donc on va passer au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai fait beaucoup moins d'illustrations. Alors j'avais eu de la famille au mois d'avril, ça m'avait beaucoup fatiguée. Donc j'ai peu colorié. Alors je vais vous montrer deux illustrations que j'ai faites, deux coloriages que j'ai fait, sachant que j'en ai fait 3. J'ai fait aussi un coloriage dans le Seasons. Trop contente d'être revenue dans le Seasons. Mais c'est un duo que j'ai fait avec ma copine Déborah et on l'a pas encore partagé sur Instagram par ma faute. Donc je vous le montrerai sur les coloriages du mois de juillet, c'est pas très grave. Alors, j'ai voulu tester le médium, vous savez, mince, il faut que j'aille vous le chercher. Il est dans mon tiroir parce que c'est un médium Daniel Smith Watercolor Ground. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc, médium Watercolor Ground, j'avais très envie de le tester parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce livre, sauf que c'est un livre, moi, qui m'inspire l'aquarelle. Alors, pas pour tout, mais en tout cas pour le fond, ça c'est sûr. Et certains éléments, sauf que ce papier est top, mais vraiment top pour les crayons, mais pas pour l'aquarelle, ça marche pas beaucoup. Et du coup, j'ai voulu tester le Watercolor Ground. Ça s'est plutôt bien passé. Alors, je crois qu'il faut le laisser sécher entre 24 heures et 72 heures, ce que j'ai fait même au-delà, puisque j'avais commencé à préparer la vidéo et j'ai peut-être mis 2 mois à continuer la vidéo. Voilà, donc ça a mis 2 mois, 3 mois à sécher. Et bien écoutez, ça se passe plutôt bien parce que le papier, il a un petit peu gondolé. Je ne sais pas si vous voyez, vous allez le voir comme ça, voilà. Le papier a un peu gondolé, mais pour un papier qui ne tolère pas l'aquarelle. Alors, quand j'ai appliqué donc ce Watercolor Ground, ça serait bien que je vous le trouve quand même. Surtout que je l'ai quelque part là. Ah, je l'ai mis où? C'est pas celui-là. Est-ce que je l'ai mis là? Ah, mais je sais plus où je l'ai mis. Je change tout le temps d'organisation. Bon, de toute façon, je vous ai fait une vidéo pour ce test de produit. Et du coup, vous allez tout trouver sur ma vidéo. Donc, ben, écoutez, ça s'est bien passé parce que j'ai voulu faire un petit peu un ciel galaxie. Alors, je l'ai pas très bien fait. Honnêtement, j'aurais pu mieux faire. Mais bon, c'était pas grave, c'était un test et donc bah écoutez, ça s'est vraiment bien passé. Cela dit, je trouvais que j'ai pas pris la bonne page, je trouve, pour faire ce test. Donc en tout cas la bonne illustration. Donc j'ai très envie d'y revenir ce mois-ci et de faire voilà une des illustrations. Celle-ci me plaît énormément et donc d'utiliser le Watercolor Ground, d'en mettre partout parce que le crayon très bien. Et là, ce que je voulais dire, c'est que je l'ai appliqué, donc bien séché, mais après, je ne l'ai pas poncé, puisque le papier agréable à tout lisse, bien au contraire. Du coup, j'ai vraiment voulu l'utiliser dans les meilleures conditions possibles. Et j'en suis plutôt ravie. Alors, je vais mettre de suite ma pochette. Donc, en fait, c'était assez foncé, si bien qu'au bout d'un moment, je voyais même plus les branches, l'arbre et tout ça. Donc, j'ai redessiné. Il y avait des endroits où je voyais un petit peu. Donc, voilà, je suis venue broder un petit peu. C'est pas tout à fait le même arbre, hein. Je pense que vous pouvez le voir. Mais c'est pas très grave. Donc, je suis contente. Ça va me permettre de revenir dans ce livre. Parce que un livre comme ça, sans aquarelle, franchement, je sais bien qu'il y a le Apple, le tome 2, qui a une version aquarellable, mais bon, voilà. C'est vrai que j'ai du mal à ne voyer une illustration comme ça. J'aurais quand même du mal à ne pas utiliser l'aquarelle. Je vous montre la partie déjà peinte par Apple. Franchement, j'aurais beaucoup de mal. Malgré tout, le crayon de couleur passe nickel sur ce livre. C'est vraiment une tuerie, le crayon de couleur.
Voilà, et je suis revenue dans le Muse. Alors le Muse, j'avais eu une expérience un petit peu particulière parce que j'avais fait, je pense qu'elle est vers là, j'avais commencé avec vous en live une illustration, sauf que j'ai galéré. Ah, elle va arriver, voilà. Je vais la reprendre, hein. Je la reprendrai cet automne. Je ne sais pas si vous allez voir le grain de peau. C'est pas très joli. Pourtant, j'y suis pas allée franco, hein. J'y suis vraiment allée au couche par couche. Et je pense que je vais poursuivre l'illustration aux Inktense cet automne. J'ai pas envie trop d'y revenir sur le crayon. Et donc, j'ai commencé à vouloir colorier cette illustration-ci, que j'ai pas encore fixée. C'est pour ça qu'il y a le papier. J'ai juste voilà, chauffé le pastel à l'huile une fois que j'étais contente de ce, enfin contente, oui, presque contente de ce que j'avais fait dans le fond. Et du coup, ça permet quand même d'avoir, ouais, c'est pas mal du tout cette méthode avant de le fixer. Quand je l'avais fait, il faisait pas beau du tout avec du vent, de la pluie. Moi, je n'utilise pas les fixatifs à l'intérieur de la maison, je les utilise dehors. Donc, en fait, cette méthode-là de chauffage, je trouve que c'est une super astuce. Ça permet de mettre un papier et d'attendre. Alors, pastel à l'huile sur le fond. Et la peau, j'ai toujours eu le même problème. Alors Déborah, j'en avais discuté avec elle parce qu'elle a ce même livre et cette même édition. Elle m'a dit qu'avec les RTX, ça passait très bien. Et effectivement, les RTX passent bien, mais je crois que j'ai dû utiliser aussi les polychromos. Je me souviens plus tout à fait. Bon, voilà, la peau est vraiment très texturée. Le papier est légèrement texturé, très légèrement, et en fait j'arrive pas à avoir une peau lisse, quelque chose de très lisse sur ce papier. Il faudra que je retente, mais avec les RTX. Alors là, je sais pas si vous allez voir, ouais, voilà, si vous voyez très bien. Donc c'est pas l'effet de la caméra, hein, en fait, c'est bien, pardon, le câble, c'est bien, enfin moi je n'arrive pas à travailler ce papier. Voilà, donc je suis très contente de mon effet doré du rouge à lèvres. Néanmoins, même si j'ai galéré, je me suis beaucoup amusée à colorier cette illustration. Et puis, il me tarde d'y revenir et de retester avec les RTX. Je préfère celle-ci, par exemple. Voilà, et écoutez, j'en ai fini avec les coloriages terminés du mois d'avril et du mois de mai. Voilà, je suis contente de ce que j'ai fait, je suis contente d'être revenue dans le Muse et dans le Luna. J'ai un petit peu trop de choses là sur mon bureau. Voilà, je suis contente parce que ces cartes, elles m'impressionnent un petit peu là de leur Philippon. Je lui avais envoyé un message d'ailleurs en disant qu'elles étaient, je les trouve trop belles et du coup vraiment elles m'impressionnent. Voilà, donc je suis contente quand même d'avoir passé le pas. Et puis, je suis ravie de ces illustrations d'Amandine Young. Voilà, j'ai eu de la chance de les colorier en avant-première. Pas moi toute seule, mais voilà, avec son équipe. Et c'est le bonheur. Donc, je vous laisse. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Salut!